Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons plonger dans une histoire qui a bouleversé le monde du spectacle et du sport français. Une histoire où l'amour, le silence et les révélations tardives se mêlent dans un tourbillon de vérités douloureuses. Nolwenn Leroy, l'une des voix les plus lumineuses de la scène musicale hexagonale, vient de briser le silence. Et ce qu'elle a révélé n'est pas seulement une confidence intime, mais une onde de choc qui traverse l'opinion publique. Car derrière les sourires médiatisés, derrière l'image d'un couple discret mais admiré, se cachait un secret lourd à porter. Arnaud Clément, ancien champion de tennis et compagnon de Nolwenn pendant de longues années, n'a jamais repoussé l'idée du mariage par simple hésitation. Non, la raison était tout autre. Il dissimulait une vérité intime, celle de son homosexualité. Cette révélation, désormais publique, change à jamais la lecture de leur histoire. Pendant plus d'une décennie, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément incarnaient pour beaucoup le couple modèle, la rencontre harmonieuse entre deux univers, la chanson et le sport. Leur discrétion séduisait. Pas de scandale tapageur, pas de confidences étalées à la une des magazines. Mais dans l'ombre, une tension sourde existait. Nolwenn, comme toute femme amoureuse, attendait un engagement définitif, ce mariage dont elle rêvait, promesse d'un avenir construit à deux. Arnaud, lui, esquivait, repoussait l'échéance. On y voyait une pudeur, peut-être une prudence. On découvre aujourd'hui que c'était en réalité la peur d'affronter sa véritable identité. L'annonce qu'Arnaud Clément s'unira en novembre prochain à son compagnon, un homme avec qui il partage désormais sa vie, a agi comme un coup près pour Nolwenn. Car si elle savait au fond d'elle que quelque chose clochait, jamais elle n'aurait imaginé une telle issue. Cette nouvelle, révélée au grand jour, n'est pas seulement un drame intime. Elle interroge aussi sur la violence du silence, sur les dégâts causés par des années de dissimulation. Nolwenn, dans ses confidences, laisse transparaître une douleur authentique. Elle n'accuse pas, elle ne condamne pas. Elle dit son désarroi, celui d'une femme qui croyait à un futur partagé et qui découvre à la veille de ses 40 ans que ce futur n'existera jamais. Pour elle, ce mariage annoncé n'est pas une formalité heureuse, mais une plaie ouverte. L'homme qu'elle aimait, qu'elle a soutenu dans les moments difficiles, devient le mari d'un autre. On devine l'humiliation silencieuse, la trahison ressentie. Même si, rationnellement, il ne s'agit pas d'une trahison volontaire, mais d'une quête identitaire longtemps refoulée. Du côté d'Arnaud, cette annonce sonne comme une libération. Toute sa carrière, tout son parcours d'homme public, il a porté un masque. Dans le monde du sport, où l'homosexualité reste encore un tabou, il a choisi le silence. Être aux côtés d'une figure aimée comme Nolwenn lui a permis de se protéger, de détourner les regards, mais aussi d'étouffer son propre moi. Aujourd'hui, il dit enfin « je » sans honte. Et si son bonheur est légitime, il a un prix, celui de briser le cœur de celle qui l'a accompagné toutes ces années. Cette histoire, au-delà de la sphère privée, éclaire un débat plus vaste, celui des faux semblants que les célébrités adoptent pour survivre dans des univers médiatisés et parfois intolérants. Nolwenn Leroy n'est pas seulement une victime d'un mensonge amoureux, elle est aussi le symbole des femmes qui, par amour, ferment les yeux sur les zones d'ombre, espérant qu'un jour tout s'éclairera. Elle, qui a chanté l'amour, l'attente, les promesses, se retrouve confrontée à la cruelle dissonance entre ses textes et sa réalité. Pourtant, au-delà du choc, il faut reconnaître la force avec laquelle elle affronte cette épreuve. Nolwenn n'a pas choisi l'amertume publique. Elle n'a pas crié vengeance dans les médias. Elle a parlé avec une dignité rare, offrant à son public une vérité douloureuse mais sans haine. En cela, elle se montre plus grande que la douleur elle-même. Elle transforme sa souffrance en un témoignage universel, celui de l'amour perdu, mais aussi du respect des vérités personnelles. Arnaud Clément, de son côté, paiera longtemps le prix de ce retard à dire la vérité. Si son geste est aujourd'hui courageux, car il s'expose dans un milieu où les préjugés persistent, il reste entaché par les années de silence imposées à Nolwenn. L'histoire de ce couple est donc celle d'un décalage tragique entre deux quêtes.
celle d'une femme en attente d'un engagement et celle d'un homme en quête d'identité. Alors, que restera-t-il de ce duo autrefois admiré? Une leçon peut-être? Celle qu'aimer, c'est aussi accepter que l'autre puisse avoir une vérité plus forte que la promesse initiale. Celle que le mensonge, même motivé par la peur, finit toujours par éclater. Et surtout, celle que la dignité dans la douleur est la plus belle des victoires. Nolwenn Leroy sort meurtrie, mais aussi grandie. Elle n'est plus seulement une chanteuse à la voix envoûtante. Elle devient le visage d'une résilience, d'une capacité à se relever malgré l'effondrement intime. Le choc est d'autant plus brutal que la chanteuse, auréolée de succès après sa victoire à la Star Academy, est devenue l'une des voix les plus respectées de la scène française, avait longtemps entretenu une relation faite d'ambiguïté et de silence. Ses proches l'avaient vue lutter contre les indices grandissants, ces détails qui semblaient trahir chez Arnaud une orientation qu'il n'assumait pas encore au grand jour. Pourtant, Nolwenn s'était accrochée. Elle avait choisi le déni par amour, par espoir, ou peut-être par crainte de perdre ce qu'elle croyait être une histoire solide. La vérité, implacable, éclate dans un moment qui restera gravé dans la mémoire collective. Lors d'un concert, alors que Nolwenn entonne l'une de ses chansons les plus emblématiques, les écrans géants de la salle projettent des images inattendues. L'annonce officielle des fiançailles d'Arnaud Clément avec son partenaire. Le public se fige, partagé entre stupeur et malaise. Pour Nolwenn, c'est une blessure infligée en plein cœur de sa carrière. Une intrusion brutale de l'intime dans le domaine artistique. Les spectateurs assistent, malgré eux, à l'effondrement intérieur d'une femme qui, quelques minutes auparavant, incarnait la force tranquille d'une artiste accomplie. Un ami proche de la chanteuse confiera plus tard que Nolwenn avait pressenti ce dénouement depuis longtemps. Elle avait perçu les signes, ressenti les distances, compris les silences. Mais elle avait préféré croire en une réconciliation possible. Cette obstination, loin de traduire une naïveté, illustre la fidélité et la profondeur de son attachement. Elle a choisi de lutter contre l'évidence jusqu'à ce que celle-ci s'impose avec une violence inouïe. Le point de non-retour survient une nuit particulière, la veille d'un moment censé être heureux. Nolwenn se préparait à recevoir une demande en mariage d'Arnaud. Le décor était planté, les proches prévenus, l'émotion à son comble. Mais au lieu de la promesse d'un avenir commun, c'est une confession dévastatrice qui tombe. Arnaud, incapable de poursuivre la mascarade, révèle son orientation et son engagement auprès d'un autre. Pour Nolwenn, c'est un abîme qui s'ouvre, et les larmes étouffent ce qui devait être une célébration. Très vite, la presse s'empare du scandale. Les unes des magazines s'enchaînent, les talk-shows s'animent, les réseaux sociaux s'enflamment. Nolwenn, figure publique mais femme profondément discrète sur sa vie privée, se retrouve au centre d'une tempête qu'elle n'a ni choisie ni provoquée. Ses moindres réactions sont scrutées, interprétées, amplifiées. Le silence qu'elle choisit d'abord apparaît comme une fragilité, alors qu'il s'agit d'un acte de dignité, une manière de se protéger dans le chaos. Les images captées par les paparazzis ajoutent une dimension tragique à ce feuilleton médiatique. Une photo, en particulier, bouleverse l'opinion. Nolwenn, assise seule dans un café parisien, les yeux perdus sur un journal relatant le mariage prévu en novembre entre Arnaud et son compagnon. Cette scène, d'une simplicité poignante, raconte mieux que 1000 discours la douleur de celle qui a vu ses rêves brisés sous l'œil des caméras. Et pourtant, au-delà de la blessure et du tumulte, Nolwenn Leroy apparaît aujourd'hui comme une figure de résilience. Là où beaucoup auraient sombré, elle a choisi de sublimer la douleur dans son art. Ses chansons, déjà empreintes d'une profonde sensibilité, ont gagné en intensité. Elle n'a jamais cédé à l'amertume publique, refusant de réduire Arnaud à une trahison. Elle a au contraire rappelé, à demi-mot, que l'amour ne se juge pas, qu'il peut se transformer, mais qu'il ne s'efface jamais vraiment. Dans ce parcours semé d'épreuves, Nolwenn incarne une force rare, celle de transformer une humiliation médiatisée en un récit de dignité. L'histoire avec Arnaud Clément, si douloureuse soit-elle, ne définit pas sa vie. Elle révèle au contraire sa capacité à rester fidèle à elle-même,
à son authenticité et à son talent. Dans un monde avide de scandales et de chutes spectaculaires, Nolwenn Leroy rappelle que l'élégance véritable consiste à tenir debout, même au cœur de la tempête. Mesdames et messieurs, ce récit n'est pas une simple chronique de rupture. C'est une fresque humaine, où l'on mesure à quel point les destins personnels des célébrités résonnent avec nos propres fragilités. Nolwenn et Arnaud resteront liés dans l'histoire, non pas par un mariage, mais par une vérité révélée trop tard. Une vérité qui nous rappelle que, derrière les projecteurs, il y a toujours des âmes qui luttent pour être elles-mêmes.